frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour un message très important. Un message très important pour l'Église. Un message très important pour l'ensemble du corps de Christ et pour le mouvement de la sainteté. Bien-aimés, depuis lundi, nous sommes en jeûne et prière. Nous jeûnons et nous prions pour la restauration dans nos vies. Nous jeûnons et nous prions pour la restauration dans nos familles. Nous jeûnons et nous prions pour la restauration de l'ensemble du corps de Christ. Et pendant que j'étais en train de prier pour la restauration de l'Église, le Seigneur m'a communiqué plusieurs messages. Le Seigneur m'a communiqué plusieurs paroles et des avertissements pour son peuple, afin que le peuple de Dieu se repente, afin que les chrétiens se repentent, afin que les serviteurs de Dieu se repentent et que nous puissions marcher ensemble, main dans la main, jusque dans la vie éternelle. Dieu veut un peuple uni. Dieu veut un peuple uni qui va combattre Satan. Et maintenant, le Seigneur m'a montré l'une des choses qui divise son Église, l'une des choses qui divise son peuple. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les prophéties. Les prophéties divisent le peuple de Dieu. Les prophéties et les révélations divisent aujourd'hui l'Église du Seigneur. Ça, c'est que le Seigneur m'a montré. Et avant de partager ce que le Seigneur m'a montré, j'aimerais qu'on lise un passage des Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut plus que son peuple soit divisé à cause des prophéties. Dieu ne veut plus que son peuple soit divisé à cause des révélations. Il y a trop de révélations, il y a trop de prophéties qui divisent aujourd'hui l'Église. Et le Seigneur ne voudrait pas que cela se passe. Et maintenant, avant de partager ce qu'il m'a montré, j'aimerais lire un passage des Saintes Écritures. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 20. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 20. Il est écrit: ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Le Seigneur m'a accordé la grâce dans un songe en cette nuit du 14 au 15 juin 2022 de me montrer ce qui divise le corps de Christ, ce qui divise le mouvement pour la sanctification. Il m'a montré que ce sont les prophéties. Il m'a dit que le peuple de Dieu est divisé parce qu'il y a de nombreuses prophéties qu'on n'examine pas. Il y a des prophéties qui arrivent dans des églises de sainteté. On n'examine pas ces prophéties. On ne prend pas le temps pour examiner les prophéties. Comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 20 jusqu'au verset 21. On prend les prophéties, on n'examine pas et on commence à accuser un frère. On commence à accuser une sœur. On commence à accuser un serviteur de Dieu sur la base des prophéties qu'on n'a jamais examinées. Et le Seigneur montrait ici le corps de Christ, le mouvement de sainteté divisé en deux camps. Et maintenant, dans les différents camps, les gens recevaient des prophéties. Et lorsqu'ils recevaient ces prophéties, ils n'examinaient pas les prophéties. Ils recevaient des songes, ils recevaient des visions, ils recevaient des révélations contre tel âme, des révélations contre tel autre âme. Ils ne prenaient pas le temps d'examiner les songes. Ils ne prenaient pas le temps d'examiner les visions. Ils ne prenaient pas le temps d'examiner les révélations. Tel que cela est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 20 jusqu'au verset 21. Et maintenant, sur la base des songes des chrétiens, sur la base des songes des serviteurs de Dieu, sur la base des prophéties,
qu'on ne prenait même pas le temps d'examiner, on commençait à accuser un serviteur de Dieu. On commençait à accuser un chrétien. On commençait à accuser l'église. On commençait à s'accuser les uns les autres. Sur la base de quoi, frères et sœurs? Sur la base d'un simple songe qu'on n'avait même pas interprété, qu'on ne prenait même pas le temps d'interpréter, qu'on ne prenait même pas le temps d'examiner, on commençait à s'accuser les uns les autres. Et c'est comme ça que la division entrait dans l'église. C'est comme ça que deux serviteurs qui marchaient ensemble, main dans la main, l'un était maintenant à gauche, l'autre était à droite. Ils se regardaient comme des ennemis. À cause de quoi, frères et sœurs? À cause des prophéties qu'on n'examine pas pour savoir si la prophétie vient de Dieu. Des prophéties même qui viennent de Dieu, mais on ne prend pas le temps d'interpréter ces prophéties. On ne prend même pas le temps de chercher la face de Dieu. Lorsqu'on a reçu une prophétie, on commence à haïr son frère, on commence à haïr sa soeur, on commence à haïr un serviteur de Dieu, on commence à critiquer l'autre parce qu'on a reçu une prophétie. Et le Seigneur m'a montré cela dans ce songe-là. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a parlé de l'un des problèmes qui divise son Église, qui apporte la division parmi son peuple. Et le Seigneur voudrait qu'on commence à examiner la prophétie. Le Seigneur me montrait que les leaders chrétiens ne prennent pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Lorsqu'ils reçoivent des prophéties, ils ne prennent pas le temps d'examiner ces prophéties. Ils montent sur les réseaux sociaux. Ils commencent à publier les choses sur la base des songes qu'on leur donne. On te donne un songe. J'ai vu le pasteur tel en train de faire ceci. J'ai vu l'apôtre tel en train de faire ceci. J'ai vu l'évangéliste tel en train de faire ceci. Dans un songe, dans une vision. Tu prends le songe, tu prends la vision et tu prends ton micro. Tu commences à accuser telle personne. Tu commences à accuser telle autre personne. Tu ne te rassures même pas que la personne qui t'a donné le songe, est-ce que cette personne-là, elle a d'abord prié avant de dormir, avant de donner ce songe-là? Quelle est la vie de la personne qui t'a donné le songe? Tu ne connais même pas son état spirituel. Tu prends ce songe, tu commences à parler à mal de ton frère. Tu commences à parler à mal de ta soeur. Et même si ce songe vient de Dieu, est-ce que tu as pris le temps d'interpréter ce songe? Est-ce que tu as cherché la face de Dieu avec ce songe-là? Et maintenant, l'église du Seigneur est divisée. Les serviteurs ne se parlent plus parce qu'il y a un qui a reçu une prophétie. Et le Seigneur me montrait que les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu ne doivent pas prendre à la légère les choses de Dieu. Ils doivent examiner les prophéties. Ils doivent examiner les songes. Ils doivent examiner les révélations. Si on vient te donner une révélation, prends le temps pour prier, prends le temps pour examiner avant de commencer à publier, avant de commencer à accuser. Et le Seigneur me montrait qu'il y a beaucoup de légèreté aujourd'hui dans l'église. On n'examine pas les prophéties et c'est pourquoi maintenant les prophéties divisent l'église. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.